Salut à toutes et à tous, c'est Chroniqueur Lambda et aujourd'hui c'est le jour de la réaction live du chapitre de One Piece, le chapitre 906. Vous attendez pas mal, alors je me suis battu pour pas me faire spoil, hein, je vous le dis parce que là il est sorti depuis hier le chapitre. J'attends depuis hier avec impatience de le lire. Et je peux vous dire, j'ai pas été sur internet. Enfin ouais, je me suis pas fait spoil. Et c'est cool parce que quand je vois le titre du chapitre, je sens qu'on va en apprendre durant ce chapitre, hein. Donc ce chapitre qui s'intitule la terre sacrée de Marie-Joise. Un petit récapitulatif de la dernière fois, c'est tout simplement qu'on a vu un peu les différents rois des royaumes arriver sur Marie-Joie, enfin en bas de Redline plutôt, avant de prendre l'ascenseur pour monter à Marie-Joie. Et on a eu aussi l'information comme quoi les révolutionnaires avaient déjà infiltré la place, quoi. Sabot qui est en soldat, Morlaix qui est dans Redline, Karasu qui est dans les airs via les corbeaux. Pour l'instant, on sait qu'il y a ces trois-là. Peut-être y en a-t-il plus. On ne sait pas. Sûrement. Et bah donc voilà, on va commencer la réaction live tout de suite. Allez, c'est parti. Mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 36, chapitre Orlambus, 10h du matin. Inspection après le nettoyage. Orlambus et Columbus en mode méticuleux. Ok, d'accord. Columbus, c'est qui ça? C'est sa fille ou sa sœur, un truc comme ça. Alors, on a une note parce que oui, dans le manga, on dit Marie-Joie. Et là, je vois que sur le titre, c'est marqué la terre sacrée de Marie-Joise. Alors, oui, une petite note. Graphie Romaji que l'auteur a adopté CF plus loin dans le chapitre. D'accord. Donc, on aura sûrement l'information un petit peu plus tard et on va commencer ce chapitre. J'aurais dû aller à la page 4 directement. Parce que là on va avoir le truc de Scantrad avec la petite pub. Si ça veut bien charger, bien sûr, bien entendu, comme toutes les semaines, la même galère. Donc nous voilà sur la page de Scantrad et on va aller directement à la page 4 parce que je sais qu'il y a de la pub à la page 3. Mais en tout cas, grand merci à eux tout de même. Remercions-les pour ce travail. Bien entendu. Et on commence le chapitre. Allez, c'est maintenant là. Putain, je l'attendais ce putain de chapitre. Le Bondola est arrivé au sommet de Redline, en route vers le sommet du monde. Veuillez faire attention en mettant pied à terre. Chers hommes poissons, nous venons de quitter l'espace de circulation de ces bulles. Veuillez donc utiliser les bulles renforcées, plus adaptées à l'atmosphère. Wow. Ok. Les passagers doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas, qui mène jusqu'aux terres les plus hautes et les plus vastes. C'est immense, situé au centre même du monde. Nous vous remercions d'être venus de si loin. C'est à cet endroit même que vivent les descendants des créateurs de ce monde. Ce lieu majestueux porte le nom de Marie-Joie. Enfin Marie-Joise, et j'espère qu'on va avoir l'information, comme ils nous ont dit en début de chapitre. Alors... Oh putain. Oh, la page est magnifique, hein. Super bien dessinée par contre. Ah oui, là, c'est super beau. Terre sacrée. Quel endroit merveilleux. Est-ce que cette chose verte là-bas est une forêt? Terre sacrée de Marie-Joise. Oui, mais une forêt conçue artificiellement. Ok. Princesse Shirahoshi et les autres hommes poissons, je vous prie de prendre ce manche. De prendre ce manche? Pourquoi?
Oh, ça bouge, wow, on dirait un séisme. Pitié, aidez-moi, je vais mourir. C'est un travelator. C'est une sorte de tapis qui permet d'avancer. Un tapis qui permet... C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? J'ai pas compris là. Un tapis qui permet d'avancer. Et pourquoi ils leur ont donné des sortes de cannes là? J'ai pas compris ça. J'ai pas du tout compris. Père, et si on y allait normalement, à pied? Je suis sûr que tu meurs d'envie de voir la forêt, Shirahoshi. Fukaboshi, le cadre est somptueux, ce serait dommage de ne pas en profiter. Wow, je suis tout à fait d'accord. Qu'en dites-vous, père? Ça me convient aussi. Je viens avec vous. Effrayante, pas vrai, ces installations modernes. Stupide poiscaille. Quel foiré, lui. Tiens, il faudrait que j'installe ce genre de trabulateur dans mon royaume. C'est tellement pratique. Ça s'appelle des travelateurs. C'est ce que je viens de dire. J'ai une sensation extrêmement désagréable. Oh, il a un pressentiment, le Fukaboshi. Ah, bah oui. Bah oui. L'envers du décor, bien sûr. Bah oui, l'envers du décor. Au sous-sol. Adoptez un rythme lent et régulier pour que la vitesse soit agréable pour les passagers. Aidez-moi ou tuez-moi sinon, par pitié. Et alors donc, ça doit être des esclaves. Le mec, le garde là, a la même tenue que les gardes qui étaient à Tequila Wolf, ceux qui construisaient le pont, là où Robin a atterri quand elle a passé les 2 ans là. Enfin non, elle a pas passé les 2 ans là-bas, mais elle a atterri là au départ, sur le pont où ça faisait plus de 700 ans, je crois, qu'ils construisaient ce pont. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir des informations sur ce pont, parce que si ça fait 700 ans qu'ils l'ont construit, d'où est-ce qu'il a commencé et jusqu'où est-ce qu'il va? Et en tout cas, je vois pas de collier là explosif autour de leur cou. Enfin, si, peut-être. On les voit pas bien. Mais en tout cas, bien sûr, l'envers du décor, hein, il y a une sorte de tapis. En fait, c'est comme il y a dans les gares et les aéroports, quoi. Le tapis qui avance tout seul, quoi. Mais sauf que là, il y a des gens en dessous du tapis qui font avancer le tapis. Mais ça marche pas électroniquement. Oui, voilà, électroniquement. Résidence d'un certain Tenryubito. D'un certain Tenryubito. Père. Ah bah c'est Charlos là, celui à qui il a foutu un pain, Luffy. Il y a une sirène géante. Putain, il va vouloir la choper, cet enfoiré. Palais Pangea, Marie-Joise. Ouvrez les portes. Entrée principale. Putain, ça va partir en couille cette rêverie. Déjà l'autre, les enfoirés de Tenryubito, ils vont vouloir avoir Shirahoshi. C'est obligé ça, c'est obligé, ils vont vouloir la garder. Intérieur du palais, hall d'accueil. Alors comme ça, toutes les personnes ici présentes sont des membres de famille ou royales accompagnés de leurs escortes, en provenance du monde entier. Dès demain, quand le coup d'envoi des 7 jours de conférence sera lancé, les familles royales ici... Et attends, la rêverie dure 7 jours normalement, elle est censée durer 7 jours. Ça, je savais pas. Hein. Ah, ça, je ne savais pas qu'elle était censée durer 7 jours. Donc, ok, très bonne information en tout cas. Les familles royales ici présentes seront tellement occupées qu'elles n'auront pas le temps de s'ennuyer. La gastronomie qui nous est servie est de premier choix. Les armes ont été confisquées évidemment, mais les gardes du corps ont tous l'air extrêmement forts. Ah ouais, voyons la gueule un peu des gardes du corps parce que c'est peut-être des mecs qu'on est amené à revoir plus tard. Hein. C'est jamais. Ok. Je suis soulagé de voir que Père s'en sort plutôt bien avec les autres. Ouais, on voit qu'il discute avec d'autres types, ça, mais est-ce que ça va durer jusqu'au bout cette gentillesse envers les hommes poissons? Je ne pense pas. Hein. Ça me paraît assez chaud quand même. Oh, mais voilà une princesse des mers. Les rumeurs sur votre beauté inouïe n'exagérez pas. Mon fils est actuellement célibataire, ça vous dirait donc de faire sa connaissance.
Oh, c'est lui, la gueule de con qu'il a. Regarde, papa, elle n'est pas mal du tout. Oui, 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 vous allez un peu vite en besogne. Moi aussi, j'ai un fils. Papy, j'aime bien cette fille. Notre princesse sirène, prenez mon fils. Oh, j'ai 3 fils, tous aussi charmants les uns que les autres. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied parmi l'un d'eux. Hein. Non, aucun d'entre vous n'est à mon goût. Ouais, bah au moins elle est franche. Shiraoshi, je vous prie d'excuser ma sœur, elle a juste utilisé une expression propre à notre culture, qui signifie simplement qu'elle n'est pas encore mariée et que comment as-tu osé me ridiculiser? Même si ça ne te plaît pas, ce qu'il faut dire dans ce genre de situation, quitte à mentir, ce sont des phrases du type vous m'envoyez flatter ou que diriez-vous de dîner ensemble à l'occasion? Quoi? Mais je n'arriverai jamais à mentir comme ça. Il ne faut pas voir ça comme un mensonge, mais plutôt comme un moyen pour se sortir d'affaire. Parce que si tu les offenses, ça peut finir en grave incident diplomatique, famille Edo. Viens, on va par là. Ok, bon, pour l'instant, c'est juste de la présentation un peu du contexte de Marie-Joie. Waouh! Ah bah tiens, Vivi, tu es trop mignon. Ce n'est pas un compliment pour un guerrier de ma trempe. Est-ce que ça va, Léo? Ah ouais, donc Vivi et Rebecca, ils sont ensemble là. Ok. Je te demande pardon, je n'avais pas l'intention de t'offenser. Quoi? Ce n'est pas grave. On s'est juste manifesté parce que vous avez dit que vous connaissiez Luffy Lando. Trop mignon. Nous sommes au service de Luffy Lando. Nous sommes aussi des pirates. Eh oui, tout le monde connaît Luffy. Il n'y a pas beaucoup qui ne le connaissent pas là. Ouais, enfin, eux le connaissent particulièrement bien parce qu'ils l'ont côtoyé assez longtemps. Sinon tout le monde le connaît de par sa notoriété. Jamais je n'aurais cru que j'aurais l'occasion de parler de Luffy avec autant de monde ici à la rêverie. Mais je suppose que c'est normal vu que lui et son équipage ont beaucoup voyagé à travers le monde. Comme ils ne cherchent pas la gloire, ils ont une prime qui ne fait qu'augmenter et aggraver leur réputation. Mais pourtant, je suis certaine qu'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. Rappel, oh putain, il y a souvent des rappels là en ce moment dans cette rêverie. Rappel à propos d'Alabasta, Ivy, princesse du royaume d'Alabasta, était membre de l'équipage de Sharkeye provisoirement. Une rébellion orchestrée par Crocodile ex-Shichibukai avait éclaté dans son pays natal, mais Luffy et ses amis ont réussi à arrêter ces derniers et sauver le pays. Mais le gouvernement mondial a crédité la marine pour cette victoire. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Dressrosa, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait probablement encore de Luffy et de son équipage, qui venaient en aide à quelqu'un en difficulté. C'est qui c'est? C'est exactement ce qui s'est passé. Et oui. Eh oui, bah oui. Ok, bah c'est cool la petite rencontre entre Vivi et Rebecca. Ça va leur permettre de parler de Luffy-kun. J'espère que Shirahoshi va pouvoir parler. Ah bah tiens, voilà. C'est bien de Luffy dont vous parliez? Shirahoshi, ah mais c'est la princesse sirène. Ce n'est pas parce qu'elles sont en train de parler de lui que ce sont nécessairement des amis. Je te rappelle que Luffy-kun est un pirate et à ce titre on ne peut pas se permettre de crier sur tous les toits que c'est notre ami Sido. Ils sont actuellement dans le Nouveau Monde, donc ils ont forcément dû passer par l'île des hommes poissons pour y arriver. Je rêve où vous avez prononcé le nom de Luffy. Rebecca, il faut faire attention car si on a mal compris, on... Oui, exactement, vous le connaissez aussi. Mais voyons, ce n'est rien, après tout, ce n'est pas comme si c'était un illustre inconnu, pas vrai? Oui, nous lui sommes infiniment redevables, à lui et ses amis. Idem. Et comme quoi, putain, Luffy, l'équipage des chapeaux de paille. Il y a 3 royaumes déjà qui sont ensemble pour dire que Luffy est un bon gars, quoi. Il est là, il a sauvé nos royaumes, et pourtant c'est un pirate, quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais franchement. Ok. Bon là on va arriver sur... Putain, ça s'affiche pas là, c'est quoi ce bordel? Ok, on arrive donc
sur... Oh, il y a Sai. Vivi-sama semble bien s'entendre avec la princesse sirène. Rebecca a l'air de s'amuser. Ma sœur n'est pas habituée à côtoyer autrui, je suis donc ravi qu'elle ait rencontré des personnes avec qui elle peut discuter. Quelle étrange coïncidence. Et revoilà Sai, le 13e chef de la Apo Navy. Oh, et vous là-bas, si je ne m'abuse, vous êtes Rebecca de Dressrosa. Ah, mais cet homme. Je suis Sai, le petit-fils de Chinjao. Sai. Oh, Léo, tu es donc là aussi. Oui, en tant que garde du corps secret. Garde du corps secret. Mais au fait, pourquoi t'es là? T'es un pirate si je ne m'abuse. Alors je vais t'expliquer. Grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays. Quoi? Grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays? Qu'est-ce qu'il veut faire, lui, en fait? Mahaha, mais c'est bien la princesse Vivi que voilà. C'est qui, lui, qui arrive, là? C'est qui, lui? Mahaha. Oh! Wapol! Wapol, que faites-vous là? Mahaha, abruti. Ça te surprend? Koshi, Koshi, Koshi. Ok. Avec Kinderella, reine paralysante du royaume maléfique de Dron. Donc Wapol est devenu le roi du royaume maléfique de Dron. Comme tu peux le constater, je me suis envolé loin, très loin après que Luffy m'a envoyé valser dans une contrée lointaine. Oh, mais c'est donc aussi un ami de Luffy. Non, Shirahoshi, lui c'est un ennemi. Putain, rappel à propos de Wapol. Bon, c'est bien pour ceux qui... Ça rappelle pas, mais moi je me rappelle bien, tellement lu le manga. C'était le souverain indigne de l'ancien royaume de Drum qui a opprimé son propre peuple. Lui qui est fini par l'envers. Mais grâce à... En même temps, c'est vrai que c'était aussi dans les mini-aventures. Donc, c'est vrai que pas tout le monde a pu voir. Mais grâce à son Baku Baku no Mi, il a réussi à faire fortune et grâce à son empire financier, il a bâti un nouveau royaume dont il est à la tête actuelle. Ok, donc l'arrivée de Wapol. Lui, par contre, qui va être un ennemi de Luffy, donc il va peut-être s'allier avec d'autres types, genre Stelly, des trucs comme ça, tu vois, pour essayer de contrer ou de contrer les autres royaumes. Au fait, comment se porte le gravissime roi Cobra? Ah, mais je viens juste de le voir et je sais comment il va. C'était juste de l'ironie de ma part. Oh, l'enfoiré! C'était tellement drôle, tellement universalesque. Tamano Koshi, Koshi, d'accord. Ah, et voilà Dalton. Dalton. Wapol, ça suffit, j'en ai assez de tes frasques. Je vois que tu as fondé encore un nouveau pays, aux grandes dames de ses citoyens. Souverain du royaume de Sakura, Dalton. Et docteur du royaume de Sakura, le docteur Kurea, qui est là aussi. Décidément, le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas en laissant un misérable de ton espèce siéger encore dans son alliance. Dalton et la harpie sont encore de ce monde. Ah, tu veux savoir le secret de ma jeunesse? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle va te dire, oui, j'ai 151 ans. Je sais pas quoi ce qu'elle disait à chaque fois. Mais ouais, ça fait plaisir de voir Dalton. Mais ça, en fait, ça fait plaisir de revoir tous les gens qu'on a vus, mais se côtoyer entre eux, sans Luffy, et voir comment ça va se magouiller. Voir comment le mélange va prendre et comment comment on va sortir de cette situation. Dalton-san, Dr. Kurea, je suis ravi de vous revoir. Ah, Vivi-chan, tu es plus rayonnante que jamais. Hi, j'espère que tu es heureuse. Si j'avais su que tu étais princesse, j'aurais revu le prix du traitement à la hausse. Oi oi, espèce d'enflure, de quel droit te permets-tu de me parler comme ça? Oh, désormais, toi et moi sommes sur un pied d'égalité. Oh, Dalton, la classe de Dalton. Il a pas bougé d'un pouce, il s'est juste transformé en Zoan mi-humain, mi-animal. Il l'a fait bader. Par ailleurs, Dalton est un souverain exceptionnel. Mais non,
Écoute bien, espèce d'enflure de pseudo-héros. Tu ne seras jamais un souverain capable de diriger correctement un pays. Plus tu monteras en haut de l'échelle, plus tu te rendras compte à quel point ce monde est pourri. Et... Et putain, on voit pas. Et il y a une bulle par-dessus une autre bulle. On voit pas ce qui est écrit là. Tu as lu l'article sur Luffy-kun? Oui. Je n'ai pas arrêté de le relire. Putain, on voit pas ce qu'il y a marqué là. C'est dommage ça, c'est con ça. Je pense pas que ce soit fait exprès. Donc, rappel à propos de Dalton, c'était l'un des sujets de Wapol dans l'ancien royaume de Drum et grâce à Luffy et ses amis, il a réussi à se débarrasser du tyran et il devint le souverain du royaume nouvellement nommé Sakura, car les fleurs de cerisier sont le symbole de l'espoir de son peuple. Rappel à propos du docteur Kuria, âgé... Ah, c'est 141 ans. Celle que l'on appelle souvent la sorcière est un médecin talentueux du royaume de Sakura. C'est elle qui a adopté Chopper et lui a enseigné toutes ses connaissances en médecine. Et c'est aussi celle qui a sauvé la vie de Nami gravement malade qui avait un Kestia, une maladie qu'elle avait obtenue sur l'île préhistorique de Little Garden. Pour la référence. Hoi Dalton-san, est-ce que vous appréciez Luffy? Évidemment qu'il l'apprécie, Luffy Lando. Oui, naturellement, on va bien s'amuser. Oh putain. Oh putain. Impel Down. Prison sous-marine. Pourquoi suis-je dans une cellule isolée? Je me sens si seul ici. Niveau 6. Ne me dis pas que tu tentes de me protéger, Magellan. Est-ce que l'assassin est déjà là? Oh, on revoit Doflamingo. Oh putain. Emprisonné à Impel-Down. Et il est en train de dire à Magellan, est-ce que l'assassin est déjà là? Est-ce que l'assassin est déjà là? Comment ça? Il y a déjà quelqu'un qui était prévu pour venir le sauver ou quoi? Ou alors le tuer pour pas qu'il parle. Ah ouais. Est-ce que vu qu'il est emprisonné, il n'y a pas quelqu'un qui essaie de venir le tuer en fait, tout simplement, au lieu de le sauver? Ça c'est possible aussi, hein. C'est carrément possible. Et là on arrive sur une double page. Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire définitivement, hein. Parce qu'ils ont peur que je parle du trésor secret de Marie-Joise, pas vrai? Oh putain. Oh, je sens qu'on va apprendre quelque chose là. Ouh, j'ai pas envie de descendre. Ouh là là, faut pas que je regarde. Ouh là là, je descends mais je regarde pas là. Je mets la main devant, je regarde pas à gauche, hein. Je regarde que à droite. Entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère. Et une chose qui se gâte se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Marie-Joise. Quelqu'un qui tient l'affiche de Luffy. Il ouvre une porte. Il marche. Il marche. Oh putain. Oh putain, c'est quoi ce délire? Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Que fait-il ici? Un grand mystère dissimulé en terre sacrée. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? C'est quoi ce bordel, putain? Oh non! Oh non, moi je voulais pas que ce... Mais qu'est-ce que c'est ce bordel, putain? Putain, mais c'est... C'est un chapeau de paille! Oh là, je sais pas où est-ce qu'il veut aller, Oda. Oh putain, je sais pas où c'est qu'il veut nous emmener, là. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, mais si ça se trouve, ça peut être trop bien. Ça peut être trop bien. Mais... Waouh, quoi. Je comprends pas, en fait, là. Là, comme ça, je comprends pas. Ah, putain. Bon, cette réaction-là, il fait déjà plus de 25 minutes. On va s'arrêter là. Je vous dis à très vite. Et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner.
surtout de commenter, c'est super intéressant de parler avec vous. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux chapitres de manga, tout simplement. Allez, ciao!